Vous savez, et ça serait tout un autre enseignement, je me suis rendu compte que parfois on perd de vue que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et parfois nous parlons tellement de nos meurtrissures qu'elles prennent le pas sur ces meurtrissures. Qu'est-ce que ça signifie? C'est qu'à un moment donné, on doit apprendre à se détourner de soi pour fixer nos yeux sur ce que lui, il a souffert. Et là, on va relativiser. Quelqu'un qui est mis sur une croix, quelqu'un qui est flagellé, quelqu'un qui en arrache la peau à coups de fouet, les fouets romains, quelqu'un qui passe des heures à être humilié, cloué sur une croix. Peut-être que mon petit problème à côté de ça, c'est secondaire. Et même mon grand problème. Et c'est un verset qui nous dit ça. Considérez celui qui a souffert ces choses. Et parfois on considère trop ce qu'on a souffert. Je ne dis pas qu'on ne doit pas le considérer du tout. Et c'est pour cela que même dans la relation d'aide, il faut qu'on fasse toujours attention de ne pas amener la personne à être centrée sur elle. L'idée, c'est de reconnaître son état de victime. Alléluia. Quand on vient à Christ et on a été abusé, on est victime. Et quelqu'un doit dire, oui, tu as été victime, ou là, c'est pas ta faute, tu as été violé ou autre, et c'est pas à toi de culpabiliser. D'accord? Mais après, on doit les amener plus loin. On doit les amener d'avoir constaté leur souffrance et d'avoir eu compassion de leur souffrance, parce qu'il y a un temps pour tout. On doit les amener à considérer ce que Christ il a souffert. Parce qu'il y a un principe, et je crois qu'on l'a mentionné lorsqu'on était dans le séminaire sur les couples, c'est que une victime attire toujours un oppresseur. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand j'ai un statut de victime, c'est-à-dire, vous avez vu beaucoup de gens, ils n'en sont jamais sortis. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas victimes avant, mais ils n'en sont jamais sortis. Alors quand ils se marient, c'est toujours « pauvre moi ». Et tout ce que tu fais m'offense. Pourquoi? Parce que mon identité s'est blessée. Et tant que mon identité s'est blessée, quoi que font les gens, ils vont toujours m'offenser quelque part. Ou c'est moi qui vais croire qu'ils m'offensent. Est-ce que vous comprenez? Et les démons sont attirés par le statut de victime. Ça leur donne un droit. Quand vous êtes toujours dans l'apitoiement sur vous-même, il y a des démons qui sont des démons d'apitoiement sur soi. Quand vous êtes toujours dans l'apitoiement sur vous-même, c'est comme si vous ouvriez une porte à ces démons. Et donc, plus vous êtes dans l'apitoiement, moins vous allez sortir du statut de victime. Et il va continuer à vous arriver des tas de choses dans la vie parce que les démons passent par cette porte. C'était une servante de Dieu qui était puissamment utilisée par le Seigneur aux États-Unis, mais qui avait vraiment souffert dans son enfance. Elle ne comprenait pas pourquoi il n'y a rien qui se mettait en place dans sa vie pour qu'elle puisse vivre un bonheur, qu'elle puisse voir la main de Dieu la bénir, alors qu'elle-même elle priait pour les gens et les gens étaient bénis. Et un jour, le Seigneur a mis le doigt là-dessus. Il lui a dit, tu sais, ce que tu as vécu dans le passé, bien sûr que c'était terrible. Mais aujourd'hui, tu es toujours victime. Et tu as un statut de victime. Et tant que tu ne sors pas de ce statut de victime, il y a des droits que le diable aura pour continuer à te frapper. Et dès qu'elle a décidé de taper du poing sur la terre, je ne suis plus une victime. Alléluia. Parce que la victime suprême a été donnée pour moi, Jésus-Christ, pour que je ne sois plus la victime. Alléluia. Ce n'est pas par mes meurtrissures que je suis guéri, c'est par ces meurtrissures. Et là, sa vie, elle a complètement changé. Notre pasteur dans le ministère l'a demandé en mariage. Ils ont fondé un ministère à deux puissant, où ils ont encore plus béni les gens autour d'eux. Mais voyez, vous pouvez être déjà en train de servir le Seigneur, et vous avez gardé certaines choses. Donc, pauvre moi, quoi qui vous arrive, c'est pauvre moi, c'est toujours la faute des autres. Vous connaissez ces chrétiens dans l'église, c'est toujours la faute des autres. Merci Seigneur, nous ne sommes plus des victimes. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Dis-le à ton voisin, tu n'es plus une victime. Tu n'es plus une victime. Jésus-Christ, c'est lui qui a porté à la croix mes souffrances, mes blessures. C'est lui qui a été la victime immolée. Mais il est ressuscité.
innocent. Donc il n'est plus victime lui non plus. Amen. Alléluia. Il est glorieux et il veut partager cette gloire avec nous. Amen. Ouh.